Dans ce tutoriel vidéo, je présente la construction d'un avant-projet d'une centrale de climatisation à double flux et débit volumique constant. Pour débuter cette construction, j'ai créé un nouveau projet qui a permis d'ouvrir la page principale sur laquelle est affiché le diagramme enthalpique de travail où seront affichées les évolutions de l'air. La première étape de construction débute par la saisie des données extérieures de base pour l'hiver et pour l'été. Je vais ouvrir le module correspondant. L'altitude du site est à 250 mètres. La température sèche extérieure hiver -10 degrés Celsius, 90% d'humidité relative, 32 degrés en température sèche pour l'été et 40% pour l'humidité relative en été. Les textes, je les choisis par défaut. Voilà, et ensuite je valide le module. L'altitude du site a été modifiée à 250 mètres, ainsi que le diagramme. Les points extérieurs été et hiver sont affichés sur le diagramme et un résumé des caractéristiques de ces points peut être lu en bas à gauche sur la barre d'état. Je vais optimiser l'affichage du diagramme en changeant la borne d'humidité spécifique. Je vais la ramener à 13 grammes d'eau par kilogramme d'air sec et ramener la température sèche maximale à 35 degrés, ce qui permettra d'avoir des évolutions qui vont occuper tout le diagramme. Je passe à la deuxième étape de la construction de l'avant-projet par la saisie des données pour le local. Il faudra renseigner les températures et humidités pour les deux saisons, les charges thermohydriques et les écarts de température. Pour l'hiver, on a 19 degrés de température sèche et 45% d'humidité relative. Le texte, je le laisse par défaut. Pour l'été, on a 24 et 50% d'humidité relative. Les textes, je vais aussi les laisser par défaut. Ensuite, je vais valider pour avoir l'affichage des points. Le point local été et le point local hiver sont maintenant affichés sur le diagramme. Je vais remplir les cases pour les charges thermohydriques d'hiver, -13, 2, 3, 13. Pour les charges totales, 4 kg d'eau de masse d'eau. Ensuite, 18,4 kW de charge totale été et 6 kg d'eau pour la masse d'eau d'été. Ensuite, les textes, je vais les laisser par défaut pour le soufflage. L'écart de soufflage, -20 en hiver, 10 K pour l'été. J'attire votre attention sur le fait que, comme les charges totales sont négatives en hiver, l'écart de soufflage aussi le sera. Je vais demander un calcul de débit volumique constant toute saison et je vais demander un calcul précis à partir du volume spécifique des points. Ensuite, je vais valider ce module pour obtenir les résultats de la saisie de ces données. On a les droites de soufflage qui sont affichées et lorsqu'on pointe le curseur sur une droite de soufflage, on a un résumé des caractéristiques de cette droite. J'ouvre la première page de résultats qui est la page de résumé des points et paramètres du système. Les débits volumiques de soufflage ont été calculés, ici pour l'hiver, 4262,892 et c'est le même pour l'été puisqu'on avait demandé un calcul de débit volumique constant toute saison. J'attire votre attention sur le fait que l'écart de soufflage en été est respecté, il est de 10 K, celui de l'hiver est à -12 au lieu de -20, puisque les charges thermohydriques d'été sont supérieures à celles de l'hiver. Le calcul a été fait aux conditions dites les plus défavorables. Je vais faire une deuxième remarque concernant les débits pour l'extérieur été et l'extérieur hiver. Il y a à la place des débits des points d'interrogation, puisque l'on n'a pas encore renseigné les débits d'air neuf. Je ferme cette page de résultats et j'ouvre le module de renouvellement d'air qui est la page qui permettra de saisir les débits d'air neuf. Dans le premier cadre, deux options principales permettent de choisir le type de système. Je choisis le premier choix, centrale double flux avec air neuf et rejet sur caisson de mélange. Dans le deuxième cadre, à référence de calcul du débit massique d'air neuf, je vais choisir la première option qui est l'option de calcul aux conditions réglementaires.
En effet, la réglementation impose un calcul du débit massique d'air avec une masse volumique de 1,2 kg par mètre cube. Ensuite, c'est dans le dernier cadre que l'on va saisir le débit d'air 1800 m3 par heure pour l'hiver, 1800 m3 aussi pour l'été. Les textes, je vais les laisser par défaut. Et pour compléter cette saisie, il faudra valider le module. Les deux points de mélange hiver ici et été sont affichés sur le diagramme et sont situés sur les deux droites de mélange qui sont dessinées en vert. Lorsque l'on pointe le curseur, on a un résumé rapide des débits volumiques de cette droite de mélange. Pour consulter les résultats du précédent calcul, on ouvre de nouveau la fenêtre résumé des points et paramètres du système. Les points de mélange hiver et été sont maintenant affichés et toutes les cases de débit sont complétées. Pour l'été et pour l'hiver, le calcul réglementaire du débit massique d'air neuf a conduit à une valeur de 0,6 kg d'air sec par seconde. Je vais faire une remarque importante car on m'a souvent demandé pourquoi les débits volumiques d'air affichés ne sont pas ceux qui ont été donnés dans le module d'air soit 1800 m3 par heure. Puisque j'ai demandé un calcul au volume spécifique réel, les débits volumiques réels aussi en tiennent compte. Je ferme cette fenêtre pour ouvrir la fenêtre d'aide à la conception. À l'étape 1, les données pour l'extérieur sont validées. À l'étape 2, les données pour le local, les charges, le soufflage sont validées. Pour les données de l'air neuf à l'étape 3, les données sont aussi validées. Et enfin, en bas de la fenêtre, pour la finalisation du traitement d'air, on a l'information « Le cycle de traitement d'air n'est pas fermé ». Cela veut dire qu'il n'y a pas d'équilibre thermohydrique sur le système pour les deux saisons. Je vais vous montrer pourquoi les cycles de traitement d'air sont ouverts. Entre le point MH, qui est le point de mélange hiver, et le point de soufflage hiver, le cycle est ouvert, il n'y a pas d'évolution, pas de traitement d'air. On peut faire la même remarque entre le point de mélange été et le point de soufflage été, il n'y a pas d'évolution, pas de traitement, les cycles sont donc ouverts pour les deux saisons. Commençons par l'hiver. Pour fermer le cycle, il est impossible de le fermer directement en utilisant le chemin le plus court. Il faudra le faire en deux étapes, d'abord chauffer, puis ensuite humidifier. Je vais donc réaliser la première étape en ouvrant le module de chauffage. Je vais ajouter un élément, je vais choisir le point d'entrée qui est le point de mélange hiver et le point de sortie qui sera le point de soufflage hiver. Le texte, je vais le laisser par défaut. Après validation, l'évolution de chauffage est affichée en rouge. Un résumé des caractéristiques de la batterie est affiché lorsque l'on pointe le curseur de la souris sur l'évolution. Le point de sortie de la batterie chaude a une température sèche de 31 degrés. J'expliquerai un peu plus loin dans le tutoriel pourquoi je n'ai pas pris cette valeur directement, mais une référence au point de soufflage. Pour finaliser le traitement d'air hiver, je vais ouvrir le module d'humidification à vapeur. Je vais tout d'abord ajouter un élément. Je vais laisser l'option évolution isotherme par défaut et je vais commencer par choisir le premier point qui sera la sortie batterie chaude 1. Le deuxième point sera tout simplement le point de soufflage hiver et je vais valider. En validant, j'ai obtenu une évolution de couleur orange qui permet de fermer le cycle et on a un résumé des caractéristiques qui est affiché lorsque l'on pointe le curseur de la souris. Je reviens sur la remarque que j'ai faite à propos du point de sortie de la batterie chaude qui a pour référence le point de soufflage hiver. Je vais modifier le module de chauffage pour mettre directement 31 degrés de température en sortie batterie chaude. Il n'y a a priori rien de changé sur le diagramme. Pour la démonstration, je vais ouvrir le module local soufflage et je vais modifier la température sèche du local en hiver. Après modification, il y a un problème sur le cycle. Maintenant, le cycle est ouvert parce que la sortie de la batterie chaude n'a pas suivi le point de soufflage
puisqu'il a été fixé directement. Pour revenir à l'équilibre thermohydrique, je vais de nouveau modifier le point de sortie de la batterie chaude en le référençant au soufflage hiver. Je vais valider. L'équilibre thermohydrique a été rétabli. Mais la température du local est restée à 18 degrés puisqu'on l'avait modifiée. Je vais la ramener à 19 degrés. Voilà, 19. Je valide et je retrouve les conditions de départ. Le fonctionnement est donc totalement dynamique si vous référencez le point de sortie à un point maître. Je vais continuer la conception du projet en terminant le travail pour l'été. Il faudra, entre le point mélange été et le point de soufflage été, refroidir et déshumidifier. J'ouvre le module de refroidissement et j'ajoute une batterie froide. Je vais laisser le texte de surface par défaut pour le premier point mélange été, le deuxième point soufflage été, le texte par défaut, et je vais choisir comme première option le respect de la température et de l'humidité. C'est l'option qui me permettra d'avoir une évolution directe entre le mélange été et le soufflage été. Ensuite, je vais valider l'ajout. Après validation du module de refroidissement, le cycle de traitement d'air en été est fermé et on a une évolution en bleu qui représente l'évolution de la batterie froide entre le mélange été et le soufflage été. J'ouvre la fenêtre d'aide à la conception et je vais vérifier qu'il y a effectivement finalisation des traitements d'air. On a deux informations, le traitement d'air est fermé, le traitement est finalisé pour les deux saisons. J'ouvre la première fenêtre de résultats et je constate que le mélange hiver, la sortie batterie chaude 1 et le mélange été ont été ajoutés dans la liste des points. Je vais fermer cette fenêtre pour passer à la fenêtre de caractéristiques des batteries. Les batteries qui ont été ajoutées sur le cycle sont maintenant répertoriées dans cette fenêtre. Pour l'hiver, on a une batterie chaude et un humidificateur à vapeur. Pour les caractéristiques, il n'y a pas de commentaire particulier à faire. Et pour l'été, on a une batterie froide qui a été ajoutée. Les caractéristiques de cette batterie froide sont affichées dans le tableau à droite. La première ligne indique puissance frigorifique totale. C'est la puissance nécessaire au travail de refroidissement et de déshumidification de la batterie froide. Une deuxième ligne de puissance est affichée, puissance totale nominale de la batterie, c'est la puissance maximale que la batterie froide serait capable de fournir. La batterie froide est un échangeur dont les performances dépendront d'une part de la température d'entrée de l'air et de la température d'entrée de l'eau glacée, mais aussi du nombre de rangs de tubes, de l'écartement des ailettes, de la vitesse de l'air traversant cette batterie froide. Mais seul un constructeur pourra vous donner un détail précis et complet des performances pour la validation finale en phase de projet de cette batterie froide, DimClim ne réalisant qu'un avant-projet. J'attire votre attention sur le signe des puissances frigorifiques de cette batterie froide. C'est un signe négatif parce qu'il faut enlever de la chaleur totale à l'air, même s'il faudra fournir cette puissance à l'aide d'un groupe de production d'eau glacée. Je vais fermer cette fenêtre pour ouvrir la dernière fenêtre de résultat qui est la fenêtre de schéma. Sur cette page sont représentés trois schémas, un schéma en situation hiver, un schéma en situation été et un schéma de principe global pour les deux saisons. Je reviens pour l'hiver, on a en premier une batterie chaude, ensuite l'humidificateur à vapeur, pour la situation été, la batterie froide et enfin, en situation toute saison, on a la batterie chaude qui se trouve avant la batterie froide. C'est important parce qu'elle permet d'éviter le givrage de la batterie froide en hiver. Enfin, en plus de la représentation des batteries qui ont été ajoutées sur le système, un ensemble d'informations sont affichées. On a les températures et humidités, les débits et les caractéristiques des batteries. Je ferme cette page de résultats pour conclure cette présentation. Le logiciel DimClim permet de réaliser simplement et rapidement la conception d'un avant-projet. La plus grande difficulté au cours du développement a été de concevoir
l'ergonomie, la gestion des garde-fous et des erreurs, le design, la création des pages de schéma, surtout celle du schéma global qui m'a pris beaucoup de temps en développement. Je vous remercie pour votre attention et espère vous avoir donné l'envie d'essayer le logiciel en demandant une licence d'essai.